Ça y est, tu peux brancher ton micro maintenant. Voilà. Bonsoir Bernard. Bonsoir Patricia, comment vas-tu? Voilà. Mais bien, bien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Ah Mais il y a mince, oui, mais il y a quand même, et ça m'est justement arrivé ce matin. Parfois, tu vois, on se lève et on est de mauvaise humeur. ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Et, et c'est, et on ne voit, on n'arrive pas, j'arrive pas alors à mettre de la beauté, de mettre Excuse- euh, Excuse-moi des choses. Patricia, tu veux que, est-ce que ça te dérange si je te mets en premier plan sur l'image? Non, mais je me trouve moche. Hmm. Non, Vas-y. si tu veux pas, je mets pas, hein, c'est comme tu veux. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux. Oui, oui. Je sais que les gens, ils aiment beaucoup après, euh, voilà. Ah, Voilà. tu es très belle. Non, ok. Non, ce que je veux dire, c'est que il arrive aussi, peut-être plus même à des femmes qu'à des hommes, il paraît, on n'est pas bien. Tout, on ne sait pas pourquoi. Et on n'arrive pas à projeter autre chose. Tu vois, c'est un effort de voir le bien, le Oui. beau. Mhm, d'accord. Alors que tu me connais, je vois toujours, je vois souvent le positif et il y a des jours, c'est pas possible. Oui. Et Mhm, donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? d'accord. Euh, ce, ce que je vais vous suggérer ne va pas vous sembler vraiment très extraordinaire. Ce n'est pas ça vraiment. La réponse que j'ai envie de donner à ta question ou ton interrogation euh, n'est pas, n'est pas une réponse directe avec ce que tu viens de demander. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est quasiment faire et continuer à faire ce que tu as toujours fait. Mais c'est-à-dire à réfléchir que quelque part, ton expérience intérieure n'est pas vraiment en cohérence avec le monde extérieur, dans le sens que des fois, le monde n'a pas changé du tout et tu es heureuse. C'est-à-dire, hier, tu t'es levé, le monde n'était pas différent, tu étais heureuse. Aujourd'hui, tu te lèves, le monde n'a pas changé et tu es ronchante, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas, je ne sais pas, tu n'es pas motivée, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est le monde vraiment qui détermine ou qui a déterminé mon expérience ce matin, puisque rien ne s'est pas, altéré d'une façon significative depuis hier qui peut expliquer mon expérience. Euh, donc, j'ai dit ça juste pour qu'on puisse commencer chacun à arrêter de dire c'est le monde, ou au moins de garder quelque part au fond de notre esprit euh, le point d'interrogation, qu'est-ce qui détermine vraiment à cet instant, aujourd'hui, le fait que je ne suis pas heureuse, je ne suis pas joyeuse. Attention, attendez. Je vais juste fermer la fenêtre. Donc, il doit y avoir quelque part dans notre esprit, quand nous sommes malheureux le matin, première chose, ou dans la journée, quand on constate qu'on n'est pas aussi heureux qu'on souhaiterait être, il doit y avoir quelque part une toute petite question qui se présente, qui se pose. Pourquoi pourquoi vraiment est-ce que je ne suis pas heureux? Est-ce que c'est vraiment à cause de ce monde? Et donc, ça, c'est le début. C'est le début. La deuxième partie, on peut dire, c'est de garder en esprit quelque part dans un petit recoin l'information que la paix et la joie de Dieu sont présents. Je pourrais il est possible d'être un tout petit peu plus heureux et plus joyeux et plus détendu ici maintenant. Il est possible. Je ne veux pas me forcer à le faire. Je veux me le présenter comme
une opportunité comme une possibilité, sans m'obliger de l'activer ou de l'acter dans un premier temps. Donc, au moins, on commence à réorienter l'esprit dans une direction où je vais pouvoir sortir, sortir ne serait-ce qu'un peu de ce sentiment de lourdeur ou de l'atténuer un peu. Maintenant, la troisième information qui est la plus importante, c'est que si la lourdeur est là, ce n'est pas un accident. C'est parce que quelque part, je suis bien plus attaché à ce sentiment de manque de joie que ce que je pensais, que ce que je croyais. Je suis plus attaché et je suis même plus familier avec ce sentiment de ah, ça va pas vraiment très bien. Ah, est-ce que je dois m'obliger à vraiment être joyeuse aujourd'hui? Ah, j'ai pas envie de mettre la sourire aujourd'hui. Il y a une certaine familiarité avec cette expérience. Et je ne voudrais jamais que quelqu'un se serve de ce que je suis en train de faire comme pour se critiquer, se juger. C'est certainement pas ça. On travaille sur la conscience de soi. On veut se connaître, on veut mieux se connaître, mais malheureusement, ça veut dire aussi mieux se connaître dans l'ego, dans le petit soi, dans l'individualité. Et des fois, ce n'est pas très agréable. Ce que nous sommes et ce que nous persistons d'être n'est pas forcément très agréable. Et je sais de quoi je parle parce que j'y suis aussi. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'avantage d'avoir un partenaire qui est un peu trop clairvoyante à ton sujet, ce qui est Patricia dans mon cas, ma Patricia. Oui. Elle me disait à un moment, et je vais commencer à le remarquer, elle disait, tu sais, tu es vraiment lourd. Tu sais, tu as toujours une façon de te présenter comme s'il y a un problème dans la vie. Comme si, oui, il y a des choses qui vont bien, mais après tout, pas si bien que ça. Et j'ai vu qu'effectivement, quand je parlais avec ses parents ou avec d'autres personnes, j'avais une façon d'essayer d'être un petit peu positif, mais à la fin, il y avait toujours oui, mais bon. Ah oui, mais quand même. Ah oui, mais c'est pas si facile que ça. Oui, mais si tu avais vu. Et aussi, même quand je me promenais tout seul, j'ai remarqué que à l'intérieur de moi, je me sentais lourd. Je me sentais comme si, presque une sorte de mélancolie, une nostalgie, comme si le monde était meilleur avant. Je ne sais pas quand, parce que je n'étais pas spécialement heureux quand j'étais un enfant. Et j'ai vu, j'ai vu que elle m'a aidé à faire le choix, à dire, Bernard, ça sera bien si tu changes ça. J'ai dit, bah oui, ça sert pas à grand chose de faire un chemin spirituel si je peux pas au moins gérer ça, puisqu'en plus, c'était pas justifié, mon sentiment n'était pas justifié. Et j'ai dû faire un immense effort pour me dire que je n'avais pas raison quand j'allais dire un truc encore comme je le disais avant. Que ce soit verbalement à une autre personne ou me le dire à l'intérieur de moi-même, de me dire, Bernard, arrête, tu n'as pas raison de dire ça. Pense que la joie et la paix que tu cherches sont présents. Pense à ça un instant, au lieu de juste enchaîner comme d'habitude et accepter que la vie est lourde, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas marrante, etc., etc. La litanie, de choses que chacun a appris à se dire. Et peut-être toi, Patricia, tu as des choses qui tu te répètes dans la tête, qui te rappellent qu'effectivement la vie n'est pas très belle, il y a des soucis là-bas, le monde ne tourne pas rond. Chacun vit avec un esprit de lourdeur, ce qui est la lourdeur de son petit soi. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est de nous accompagner dans notre expérience de lourdeur avec un peu de légèreté. C'est-à-dire, on ne cherche pas à changer la lourdeur. Parce que si on essaie de le faire d'une façon trop abrupte, on va se convaincre qu'on l'a changé et on n'a pas changé. Parce que ce qu'on essaie de faire n'est pas anodin,
ce n'est pas un petit défi qui est devant nous. C'est carrément changer notre expérience de l'existence. Parce que l'expérience de la vie vue à travers le petit soi, ce n'est pas, elle n'est pas très joyeuse, la vie ici. Elle n'est pas très joyeuse. Elle n'est pas, ça c'est honnête. Donc bravo pour ça, puisque c'est honnête. La vie ici n'est pas très jouissive vraiment. Et ceux qui le disent qu'il est, je parle de la vie ici, hein, matériellement parlant. Je ne parle pas de la vie intérieure vue à l'extérieur, mais la vie ici. Il y a plein de choses ici qui se passent, qui ne devraient pas se passer dans un monde idéal. Donc au moins, on commence avec honnêteté de dire non, je suis un chemin spirituel. Il y a des moments où je me lève et je me sens pas très, très élevé. Mais maintenant, c'est de savoir pourquoi. Et ce sentiment de lourdeur, de difficulté, nous est tous extrêmement familiers. Et nous devons comprendre que c'est la familiarité de notre petit soi, parce que notre grand soi est en joie tout le temps, parce qu'il ne vit pas dans ce monde. Il vit dans ce monde, mais il sait qu'il n'est pas de ce monde. Voilà. Il est présent ici, mais il sait que sa vie réelle et la vie réelle d'autres personnes aussi est quelque part ensemble avec les anges. Et je te le dis à toi. Oui. Quelque part, il y a une partie de nous et une partie d'autres personnes qui vit ensemble avec les anges, dans cette dimension que nous partageons avec Jésus, Bouddha et ses magnifiques présences. C'est l'entraînement. Si tu veux, nous pouvons en reparler, mais demain, quand tu te lèves, essaie de ne pas chasser la pensée que c'est pas si facile d'être joyeuse tout le temps. Essaye de savoir que tu es accompagné par une présence à côté de toi qui elle est plus légère, mais pas du tout d'une façon méprisante. Juste, elle voudrait que tu saches que tu peux être plus joyeuse si tu te retournes vers elle et que tu arrêtes de regarder autant dans le monde pour être heureuse. Parce que le bonheur que nous cherchons n'est pas dans ce monde ici. Je ne sais pas si ça donne quelques idées pour avancer.